Brice Chalamel, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Act One, une société spécialisée dans le management de l'innovation. Vous êtes par ailleurs auteur de plusieurs ouvrages sur ce sujet. Et enfin, vous enseignez à Sciences Po Paris et au MBA d'HEC. Alors, votre société a, dans son innovation elle-même, a découpé le processus d'innovation au sein des entreprises en 3 temps. La question, puis ensuite vient l'idée et enfin l'action. Absolument. Précisément, l'action, comment vous l'analysez ? Il y a un proverbe chinois que j'aime beaucoup qui dit « Dans un chemin de 10 pas, quand on a fait 9 pas, on est à la moitié ». En matière d'innovation, c'est exactement la même chose. Quand on a fait 9 pas, qu'on s'est posé la bonne question, qu'on l'a formalisé, partagé et fait accepter par tous les acteurs d'un problème. Quand on a eu 3 idées différentes, complémentaires, réalistes et efficaces, choisi la meilleure d'entre elles. Mettre en œuvre cette idée, c'est l'autre moitié du chemin. Faire face à la réalité. Et pour cela, il y a des méthodes qui existent en management de l'innovation et qui sont fondamentales pour la réussite, car aucune idée n'a de valeur tant qu'elle reste une idée. La bonne idée, c'est celle qu'on peut observer, pas celle qu'on peut raconter. Alors, quelle est la méthodologie que vous préconisez pour l'exécution de ces idées ? Un exemple de méthode tout simple, car il y en a de nombreuses, est l'analogie. Regardez qui d'autre a réussi dans un domaine différent du sien à mettre en place une idée similaire avec beaucoup de réussite. Prenons un exemple. Si nous sommes dans une petite entreprise d'assurance, agent général d'assurance, et que nous avons identifié comme idée qu'il était important de prévenir plutôt que de guérir, parce que trop souvent, nos clients viennent nous voir pour se faire assurer pour des propriétés ou pour des conditions ou des services qui, en fait, dès le départ, présentent des défauts ou des situations à risque. Prévenir plutôt que guérir, de qui a sa spécialité, par exemple des médecins. Notre assureur peut se dire « Comment fait ma dentiste pour prévenir plutôt que guérir ?» Elle a des rendez-vous réguliers et s'assure que les patients viennent. Elle sépare systématiquement, ou presque, le rendez-vous de diagnostic du rendez-vous où on va avoir une action efficace. Et donc elle vous dit « Pour l'instant, je vais faire des radios, voir comment ça va depuis la dernière fois. » Et après, elle dit « Là, il y a une carie, on va prendre rendez-vous et se revoir pour traiter la carie. » Et le fait de séparer des réunions par exemple, de conseils juridiques ou d'accompagnement dans l'acte d'achat d'une maison ou d'une propriété, à titre, le cas échéant, commercial, permet par la suite de faire le contrat qui va optimiser le rapport entre le sinistre et la prime et en même temps améliorer la relation au client. Voilà un exemple concret de méthode, par analogie entre le dentiste et l'assureur, mais qui permet à l'assureur d'avoir de nouvelles idées pour mettre en œuvre ses idées. Brice Chalamel, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.